Voilà, donc ici, je vais faire une vidéo concernant l'équation de continuité. L'équation de continuité. L'équation de continuité qui a besoin de voir le fluide sous une forme rigide. Donc, on fera en sorte de voir le fluide comme une forme rigide, dans le sens où on va créer ce qu'on appelle un tube de courant. Alors, je crée mon tube de courant. Bien sûr, on a un écoulement stationnaire, ça veut dire que la trajectoire est confondue avec les lignes de courant. Alors, si je prends un point ici, P, ici, sur la section ici, voilà, le fluide est dans le tube de courant. Voilà, c'est une vue d'esprit pour avoir un système. Voilà, ici, je vais avoir le point de ça. Là, je vais mettre le point d'entrée. Là, sortie voilà, sortie comment on appelle ça, du tube de courant. Et le fluide circule à l'intérieur de ce tube de courant et il n'y ressort jamais par une vue d'esprit parce qu'il n'y a pas de vitesse normale. Et la vitesse normale est nulle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de particules fluides qui traversent la paroi. On a un écoulement stationnaire. Là, par hypothèse, ça veut dire qu'on va dire que les vitesses en un point sont constantes. En ce point-là, la vitesse n'est pas variable, c'est ça que ça veut dire. Vp. Par contre, là, je peux avoir une plus grande vitesse, pourquoi pas Vs. Vs n'est pas forcément égal à Vp, mais par contre, comme on a un écoulement permanent ou stationnaire, voilà, la différence entre permanent et stationnaire, c'est que l'écoulement stationnaire, c'est quand la vitesse V en un point est constante, et c'est le cas ici, elle ne va jamais varier, c'est cette vitesse-là. Et là, en S, elle ne va jamais varier. Mais les vitesses ne sont pas forcément égales ici. Voilà, ça dépendra justement des surfaces, et c'est le but de cette vidéo. Voilà, et donc ici, on peut dire que l'écoulement permanent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mouvement dont les caractéristiques sont indépendantes du temps. Bon, les caractéristiques, c'est la masse volumique, la vitesse, la position, etc. etc. Voilà. Les caractéristiques, il peut y avoir beaucoup de caractéristiques. Ouais, quand il y a certaines caractéristiques qui sont plus dépendantes du temps, on peut dire que c'est un écoulement permanent. Mais l'écoulement stationnaire, c'est quand la vitesse n'est plus dépendante du temps. Donc ici, c'est un écoulement aussi bien permanent que stationnaire. Donc voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc c'est la même chose pour moi créer l'hypothèse suivante que les lignes de courant ne vont pas se croiser de 1 et de 2, que la trajectoire se confond avec les lignes de courant. Voilà, et donc au point P, voilà, ici ça c'est mon tube de courant qui bien sûr qui va jusqu'ici. Voilà. Donc j'ai une vitesse, j'ai deux sections, j'ai la section ici que je vais appeler généralement une section ici on appelle A1, ici la section A1, ici la section là-bas je vais l'appeler A2. Voilà. Alors pour voir les choses correctement, je vais redessiner comment on appelle ça, le tube de courant, et je vais faire évoluer, je veux dire, la masse, enfin, le tube de courant, faire évoluer le tube de courant comme ceci. Donc voilà mon tube de courant. Voilà le même tube de courant. Un instant, bien sûr, un instant, là j'ai un delta L1 parcouru après un instant delta T. Voilà, mon tube de courant, il est arrivé ici. Voilà. Donc j'ai perdu ceci de masse. Par contre, là, il a gagné quoi en masse? Il a gagné ceci. À l'instant, un instant delta T après, delta T, la masse, on a ceci en masse en plus. Bien sûr, voilà. Donc ça, on aura delta L, delta L2. Voilà. Donc vous voyez le tube de courant, ici le tube de courant, je vais mettre le vert, le tube de courant vert, a évolué vers le tube de courant bleu ici. Voilà. Voilà, le tube de courant vert. Là, une ligne de courant, voilà une ligne de courant.
à l'intérieur, hein, bien sûr, voilà. Il va évoluer, voilà, cette ligne de courant, il va évoluer, bien sûr, du vert ici que l'on voit, vers le bleu. Vers le bleu. Voilà. Et donc, si je fais un bilan des masses, mais le bilan de masse du vert, je vais considérer que j'ai une masse M, et qu'est-ce qu'il est devenu? Mais il est devenu cette masse qui était contenue dans le tube de courant en vert, mais vaut M en masse. Mais il est devenu, on doit enlever une masse que je vais appeler ici, là. Je vais avoir une masse M'. La masse M', ça va être la masse de tout ceci, de tout M, il est là. Donc, ça va être ceci. La masse M, elle est là. Je vais devoir rajouter ceci. La masse ici, une quantité de masse ici en bleu. Donc, une quantité de masse ici qui s'est rajoutée. Donc, je vais appeler M1. Mais il faut retrancher une masse ici. Je vais appeler M2. Donc, il faudra faire M1 moins M2. Voilà. Et bien sûr, j'aurai toujours ceci. J'aurai ceci. J'ai bien rajouté ça, ouais. Mais j'ai enlevé ça. Voilà. Donc j'aurai bien une valeur de masse totale. Bon, je ne vais pas les nommer comme ceci. Donc là, j'ai la masse M. M. Ça, c'est la... Donc je vais rechercher... là, j'ai la masse M. Hein, voilà, la masse M. Je vais tout réappeler parce que je risque de m'y perdre aussi. Ici, si j'appelle ceci la quantité de masse que j'ai ici là-dedans, dans le tube de courant vert, je vais appeler M. D'ailleurs, j'aurais dû dessiner autrement. Hein. C'est moi. J'ai voulu faire tout en un, mais en fait, j'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû pas. Voilà. Donc, voilà le tube de courant. Voilà. Un tube de courant. Alors, le tube de courant va évoluer de cette manière-ci. Voilà. Voilà. Bon, mais ce tube de courant, là, j'ai une certaine masse entre les deux. Voilà. Mais j'ai rajouté quoi comme masse? J'ai enlevé ceci. On a enlevé ceci. Là, on a du vide. Là, il est rempli. Hein. Il est rempli de quantité de fluide à l'intérieur. Voilà, dans tout le tube de courant 1. Voilà. Et là, j'ai le tube de courant 2. Son évolution va passer du tube de courant 1 au tube de courant 2. Alors là, j'ai enlevé une partie par rapport au tube de courant 1, mais j'ai rajouté une partie par rapport au tube de courant 2. On va rajouter ceci. Donc, si je fais la masse ici, la masse totale du tube de courant 1, masse du tube de courant 1, c'est égal à... Non, la masse totale du courant, ce que je recherche, c'est le tube ici. C'est le tube de courant 2. Donc j'ai la masse de tube de courant 2 qui est égale
la masse de tube de courant 1, voilà, dont j'ai enlevé une certaine masse M1, voilà, j'enlève ceci, hein, c'est le tube de courant 1 dont j'ai enlevé ceci, dont j'ai enlevé une masse M1, mais j'ai rajouté ici une masse M2. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que la masse du tube du courant 1 et la masse du tube du courant 2, c'est juste un déplacement en fait qu'il y a eu comme ceci, et donc il n'y a pas eu de quantité. La masse du tube de courant 1 et la masse du tube de courant 2 se sont conservées. L'équation de continuité, c'est une loi conservative. Hein. Bon, c'est juste une translation qu'il y a eu comme ça de tube de courant. Donc, à ce moment-là, je peux écrire ça. Hein. Donc, le tube de courant 1. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la masse du tube de courant 2 moins la masse du tube de courant 1 est égal à M2 moins M1. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais la masse de tube de courant 2 et 1 sont les mêmes. Donc, leur masse vaut 0. J'aurai M2 moins M1 égale 0. Donc, ce qui veut dire que M2 égale M1. Bon, donc ça veut dire que la masse en 2, la masse, ça prouve que la masse qui a disparu ici se retrouve là. La masse qui a disparu ici se retrouve complètement là. Pour conserver la masse, si j'ai un tube, je fais un déplacement de masse, ben, ça veut dire que la masse perdue ici, ben, elle s'est retrouvée là-bas, ici. Pour garder la conservation du même tube de courant précédent, la même masse du tube de courant 1. Bon, mais maintenant, on sait bien que M1 vaut M2. La masse de M1, c'est ceci. La masse de M2, elle est là. Bon. Et bien maintenant, il faut... Comment puis-je, je veux dire, décortiquer ceci pour... Tout d'abord, la masse, c'est quoi? La masse, on sait bien que c'est ρ fois le volume. C'est ρ1 fois V1 est égal à ρ2 fois V2. Voilà. Mais le volume, c'est une section qui est ici à 1 fois delta 1. Là, j'ai un volume, c'est le volume. Je considère un petit volume delta L, donc un cylindre, c'est comme si j'avais un cylindre. Hein. Donc, c'est en fait, j'aurai ρ1, je vais l'écrire ici, je vais le place ici, donc je vais l'écrire là. Donc, on voit bien que c'est ça a à voir l'équation de continuité avec une conservation de masse. Conservation de masse. Mais je vais faire intervenir la vitesse. Donc on va voir que ça va voir avec le débit. Donc ici, ρ1 V1, c'est égal à ρ2 V2. Mais ρ1 V1, c'est le volume. C'est-à-dire que c'est la section A1 fois, qui est considérée comme un cylindre, un cercle plein, A1 fois le delta L1. Il en est de même pour l'autre côté du membre, c'est ρ2 est égal à A2 fois delta L2. Voilà. Alors maintenant, je vais faire intervenir la vitesse. On sait bien que là, le parcours il se fait delta L1 en delta t secondes et delta L2 en delta t secondes. Donc, ils ont le même temps. Or, on sait bien que on a E est égal à V fois t. Hein, l'espace, c'est la vitesse fois le temps. Donc, l'espace ici, delta L, c'est égal à V. Bien sûr, il y a un vecteur vitesse ici. Hein, un vecteur vitesse, voilà, V1. Là, un vecteur vitesse, si vous voulez, V2. J'ai un vecteur vitesse V1, un vecteur vitesse V2. Donc, je peux dire que c'est V fois delta T. Donc, delta L, c'est V fois delta T. Donc, le delta L1, c'est V1 fois delta T. Et là, on aura V2 fois delta T. Bon, les delta T sont les mêmes. Bon, les écarts de temps sont les mêmes pour parcourir les espaces delta L1 et delta L2. Donc, je peux simplifier
par delta 1, voilà. Et je me retrouve avec l'équation de continuité, que voici. Rho 1 est égal à 1 V1 fois, voilà, ça c'est l'équation de continuité. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une conservation de masse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est une conservation de masse, mais entrevue sous forme d'une conservation de masse, mais qu'est-ce qu'on a caché derrière ça, puisque j'ai la vitesse? Là, on a la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. La surface en mètres carrés et la vitesse en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, si je fais mètres carrés fois des mètres, ça fait des mètres cubes, et des mètres cubes divisé par des mètres cubes, ça fait l'unité. Et il va rester des kilos par seconde. Or, qu'est-ce que c'est que le kilo par seconde? C'est un débit massique. Un débit massique, c'est en kilogrammes par seconde. C'est un débit massique. Alors maintenant, débit massique, mais si maintenant j'ai un fluide incompressible, c'est-à-dire que le ρ est constant, hein, pour un fluide incompressible, si j'ai un fluide incompressible, j'aurai quoi? Rho1 égale Rho2. Pour un fluide incompressible, Rho1 égale Rho2. Donc, je peux simplifier Rho1 et Rho2. Donc, j'aurai A1 V1 est égal à A2 V2. Et là, je vais voir les unités. Hein, c'est une deuxième forme de l'équation de continuité. Si les ρ sont constants, donc un fluide incompressible. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On aura des mètres carrés fois des mètres par seconde. Ben, on aura des mètres cubes par seconde. Donc j'aurai, là c'est le débit volumique. Et ça c'est valable en tout point. Hein. C'est valable en tout point. Donc ici j'aurai un débit massique. Débit massique hein, en kilogrammes par seconde. Et là j'aurai un débit volumique en mètres cubes par seconde. Voilà, donc ça c'est quand ρ1 égale ρ2. Quand on a un fluide incompressible, donc la masse volumique reste constante. Voilà, je vous remercie. Donc en fait, l'équation de continuité, c'est quoi? C'est une conservation de débit. Hein. En tout point. En tout point, on a la conservation du débit. Alors, on a une conservation du débit en tout point du fluide. Voilà, je vous remercie.